Je voudrais attirer l'attention de la presse française sur Milagros Sala, la dirigeante sociale du nord de l'Argentine, dans la province de Jujuy, qui a défié le pouvoir en place, un pouvoir masculin, blanc et féodal, en s'érigeant face à ce pouvoir-là en tant que femme indienne et en menant à bien une révolution très originale et très profonde, non pas avec les travailleurs salariés, puisque après la crise de 2001, le travail salarié n'abonde pas en Argentine, surtout pas dans les provinces lointaines, mais avec des chômeurs, des marginaux, des jeunes qu'elle a sortis de la drogue, des jeunes femmes, mères célibataires très jeunes, femmes battues, et avec ces habitants des bidonvilles où elle plaçait le travail en disant que le travail pour eux n'est plus à l'usine mais dans le quartier. Elle a réussi à construire rien moins que 8000 maisons, des centres de santé, des écoles primaires et secondaires et surtout des grandes piscines, des grands parcs aquatiques. La grande obsession de Milagros Sala, qui vient de son enfance, quand étant petite, elle s'est vue refuser l'entrée à une piscine de par la couleur de sa peau. C'est le gouvernement de Néstor Kirchner qui l'a remarqué. Milagros Sala avait déjà, en 2004, organisé son association Tupac Amaru, du nom du dernier Inca, du descendant du dernier Inca, qui s'est révolté au XVIIe siècle et qui a été soumis au supplice de l'écartèlement au Pérou. Néstor Kirchner donc a remarqué cette femme, cette association, et les a aidés financièrement. Mais Milagros Sala, avec un pragmatisme, un sens pratique de pauvre, parce qu'elle connaît très bien les bas-fonds où elle a vécu son enfance et son adolescence, a fait fructifier cet argent en faisant avec la moitié de l'argent le double des maisons. Cette révolution-là était un défi insupportable pour le pouvoir en place dans la Provence, pour le gouverneur Gerardo Morales, qui l'a emprisonné depuis bientôt 2 ans, en prison préventive, sans avoir été jugé, et qui a désobéi aux ordres de l'ONU, d'Amnesty International et surtout de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui a donné l'ordre au gouvernement argentin national et fédéral de la libérer immédiatement ou, les cas échéants, de l'envoyer en arrêt domiciliaire, en détention surveillée. J'attire donc l'attention de la presse parce que Milagros Sala est en danger de mort, parce que son état physique et psychique ne lui permet pas de rester en prison où elle est soumise à ce que l'on peut assimiler à de la torture. Des coups pendant la nuit, elle est réveillée plusieurs fois par nuit, privation de sommeil, privation d'intimité. Il faut absolument que, étant donné que le gouvernement argentin ne bouge pas et désobéit aux ordres de la Commission interaméricaine dans le plus grand mépris de la loi, il faut qu'il y ait un mouvement d'opinion international, et c'est la raison pour laquelle je présente aujourd'hui ce livre aux éditions des femmes.